Tania Likuta Marim, nous prenons le Perek Nun, page 140, 13 lignes par le bas, Avodat Alvim. Dans ce Perek, l'Admor Zaken nous parle d'un amour pour Dieu qui est complètement décalé par rapport à la création. On l'a associé à Bina et Gvura, au feu. Et cet amour pour Dieu est le résultat d'une réflexion profonde au sujet de la dimension du divin devant laquelle la création disparaît littéralement. Kula Kamek Lo Chashiv. Et cela nous amène à vouloir quitter ce monde et rejoindre Kadosh Baruch Hu. On l'a aussi associé au Levim. C'est ce que nous dit tout de suite l'Admor Zaken. Avodat Alvim a été l'arim kol rina v'toda b'shira v'zimra b'nigun neima. Avodat Alvim était de chanter pour Akadosh Baruch Hu b'frinat ratzo vashov. Voilà le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Ratzo vashov, cet élan suivi d'un retour qui accompagnait le chant de Levim dans le Bet Hamikdash. Il explique tout de suite shibrinat ava azazush keshalevet ayotze min bazek, que c'est un amour pour Dieu qui sort comme une flamme, sort d'un creuset qui dit Abigmara Perek Bet de Chagiga, comme c'est écrit c'est rapporté dans Masechet Chagiga. Ve'i efshar lever inyan zaetev b'mirtav, on ne peut pas vraiment en parler à l'écrit. Hakolish nilvav navon maskil al davar mamik le kasher dato tunato bashem, celui qui va vraiment y réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, à la dimension la plus haute du divin, kula kamek lo chashiv, cette dimension devant laquelle la création disparaît devant Dieu. Imtsa tov or ganus benafsho maskelet, lui vraiment y arrivera, il trouvera cette lumière, cette flamme, cet élan d'amour pour Dieu. Kol chad lefum shugradile yesh mitpel chule yesh mitpel chule. Chacun à son niveau, certains vont s'émouvoir d'une telle réflexion, d'autres d'une autre réflexion, mais il y a un préalable. Achak dimat iratret tsumira betrachlit. Préalable à tout cela, c'est d'abord de craindre de désobéir, ça veut dire de savoir qu'il y a des règles et qu'on doit les respecter. Soumera betachlit, de ne jamais faire aucune avera, parce que sinon c'est averot pourrait faire écran entre nous à Kadesh Baruch. Le Zaken nous a parlé de cette réflexion que l'on va mener au sujet de la dimension la plus haute du divin, Kula Kamek Lo Chashiv, et qui nous amène à vouloir quitter ce monde pour rejoindre Dieu. C'est ce qui est arrivé à Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron, qui ont développé un amour pour Dieu si puissant que leur Neshama a rejoint le divin. Le Pasuk dit, après la mort des deux enfants d'Aaron, Bekorvatam Lifnei Hashem, lorsqu'ils ont voulu se rapprocher devant Dieu, Vayamutu, ils sont morts. Et le Rabbi demande dans une sira, pourquoi on évoque deux fois la mort des enfants d'Aaron, de Nadav et Avihu dans ce Pasuk? On nous dit Vayacharemot, et à la fin du Pasuk, Vayamutu. Vayamutu étant trop, ils sont morts. Le Pasuk dit en d'autres mots, voilà ce qui s'est passé après leur mort. Vayamutu et ils sont morts. On évoque deux fois leur mort dans ce Pasuk. Mais en vérité, c'est pas une répétition. La première fois, c'est pour dire ce qui est arrivé, ils sont morts. La deuxième fois, c'est pour dire pourquoi c'est arrivé. Leur Neshama a voulu quitter la création, rejoindre Kadosh Baruch Hu. Ils sont morts d'un amour pour Dieu par lequel ils perdent leur existence. Ils disparaissent pour rejoindre la véritable existence, celle de Dieu. Et nous comprenons très bien le message. C'est pas une bonne idée. Ce n'est pas un exemple à suivre. Cette course vers Kadosh Baruch Hu est tout à fait souhaitable, à condition de savoir revenir sur terre. Traduire cet élan dans l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot. C'est ce qu'on appelle Ratzo Vashov, l'élan suivi d'un retour. Notre élan d'amour pour Dieu doit s'accompagner d'un retour vers ce monde. Notre objectif n'est pas uniquement de courir vers Kadosh Baruch Hu Ratzo. Dieu a créé ce monde pour qu'on y reste, pour qu'on y pratique Torah et mitzvot. Pour Nadav et Avihu, ce qui s'est passé est donc considéré comme une faute. Bien sûr, c'est une faute à leur niveau. Parce que la gravité d'une faute s'apprécie, va varier en fonction de la situation de celui qui l'a commise. Plus on progresse et plus on sera exigeant avec nous. On le voit bien dans la vie, quand quelqu'un peut faire des erreurs de jeunesse et personne n'y fera attention. Jusqu'au jour où il va être promu à un poste important. Il devient député, ministre ou président, et tout à coup, tous les vieux dossiers ressortent. Il a frappé sa maîtresse quand il avait 6 ans. Il a fugué à 12 ans et il a pris le métro sans payer à 17 ans. Et ainsi de suite. Personne n'était au courant, ça n'intéressait personne auparavant, mais maintenant ça fait scandale. De la même façon, ce Ratzo Blishuv, Nadav et Avihu, est considéré comme une faute, mais pour eux, à leur niveau, même si dans l'absolu on aurait pu penser que c'est plutôt positif que de vouloir rejoindre Akadosh Baruch Hu au point que la Neshama quitte le corps. Mais c'est une faute parce que ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. De la même manière, on reproche à Moshe d'avoir frappé le rocher pour faire sortir de l'eau au lieu de lui parler. C'est une faute. Il ne pourra pour ça pas rentrer en Eretz Israël. Mais c'est une faute à son niveau seulement. C'est pas une faute dans le sens Avera. Dans le même esprit, il y a une sira dans laquelle le Rabbi rapporte l'histoire d'un repas de Purim qui était apparemment bien arrosé et qui aurait mal tourné. Rava aurait fait alors la shrita à Rabbi Zera. Puis finalement, il l'a fait revivre le lendemain. Nous, on a du mal à accepter cette histoire au sens simple. Rava serait un assassin. Et le Rabbi explique que Rava a voulu transporter Rabbi Zera à un niveau supérieur. Rava était supérieur à Rabbi Zera. Rava signifie grand. Rabbi Zera signifie Zeira, signifie petit. En veshachat ela umashach. Faire la shrita, ça veut dire l'amener, le transporter. Et c'est ce que Rava a voulu faire. Il a voulu transporter Rabbi Zera à un niveau supérieur. Sauf que Rabbi Zera n'a pas supporté une si haute proximité avec Dieu, au point qu'il ne voulait plus redescendre dans ce monde. Et il est mort.
Rava finalement réussit à le faire redescendre à Bizera, il a fait descendre à Bizera dans ce monde, il l'a fait vivre, et quand l'année suivante, Rabbi Zera a décliné l'invitation de Rava, il lui a dit, je suis pas certain que cette année tu reviendras aussi à me faire redescendre. Ça veut donc dire que courir vers la Kadosh Baruch Hu, c'est très bien, mais il ne s'agit pas seulement de se faire plaisir, il faut savoir où on nous attend. Un shaliach, un chassid veut se trouver chez le rabbi. Il veut être proche du rabbi physiquement, mais il sait qu'il doit rester là où il est pour accomplir ce qu'on attend de lui. Il ne cherchera pas à déménager, changer de pays, parce qu'il pense qu'à tel ou tel endroit, ça sera mieux pour lui. Il restera là où on l'attend, là où il pourra se rendre utile aux autres. Voilà l'histoire du Ratzo Hashov. Imaginez, quelqu'un va à un Farbringen. C'est Shabbat après Shachrit. Un Farbringen où les participants sont là pour être au Farbringen. Le mashpia est passionnant, il a vraiment des choses à dire. On pourrait rester là toute l'après-midi. On est très bien ici. On chante des nigunim. Il y a même ce qu'il faut sur la table si on a faim ou soif. Je peux rester ici toute l'après-midi. Qu'en pensez-vous? Notre chassid est resté au Farbringen toute l'après-midi. Il n'est même pas rentré à la maison. Voilà un vrai chassid, n'est-ce pas? Eh bien, rien n'est moins sûr. Parce que on te demande, Ratzo, Vachov, tu étais si bien à ce Farbringen, mais on ne te demande pas seulement de te faire plaisir. Il faut penser aux autres un petit peu. Tu dois rentrer à la maison, raconter à table, à ta femme, à tes enfants ce que tu as entendu au Farbringen. Et tu dis ensuite avec tes enfants comme le rabbi demande. T'es pas seul, quoi. Ratzo Vachov, ça veut dire trouver le bon équilibre entre cette course vers Akadosh Baruch Hu et le retour vers ce monde, pour y accomplir ce qu'on a à faire. Et l'Admour Hazaken a donné l'exemple d'un creuset duquel s'échappent des flammes et qui tout aussitôt reviennent vers le creuset. Quand on raffine de l'or, il y a des étincelles qui sortent du creuset et qui reviennent aussitôt. C'est l'idée de Ratzo Vachov. On nous demande de développer cet élan extraordinaire pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, mais aussitôt de savoir où on nous attend, de savoir qu'on nous attend dans ce monde. Et l'Admour Hazaken précisait qu'il n'y a que celui qui l'a vécu qui peut vraiment savoir de quoi on parle. Je peux te décrire en long et en large telle ville ou tel pays. Si tu n'y as pas été, tu ne peux pas vraiment savoir de quoi je parle. Tant que tu n'as pas vécu cette expérience d'amour pour Dieu, cet amour pour Dieu qui sort comme une flamme, qui jaillit d'un creuset quand on raffine de l'or, tu ne pourras pas vraiment savoir de quoi il s'agit. On en parle tout de même, on sait que cette forme d'amour pour Dieu existe, ça permet au moins d'achever le tableau, de compléter la description des différentes formes d'amour pour Dieu dont nous parle l'Admour Hazaken, même si on sait très bien que d'écrire cette forme d'amour pour Dieu à l'oral ou à l'écrit, c'est vraiment mission impossible. Et l'Admour Hazaken continue et il dit, Vini seder avoda besek haTorah v'mitzvot animsheren uprinat havazo. Quel est le seder? Quel est notre programme dans Avodat Hashem? Dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, qui correspond à ce retour de cet élan vers Akadosh Baruch Hu. Uprinat shuv levad. C'est seulement de ce retour, comme Sefer Yetzira, comme c'est écrit dans Sefer Yetzira, vimratz libecha, si ton cœur court, si ton cœur a cet élan pour Dieu, shuv lechad. Alors reviens vers Echad. Echad et pas Yachid, on va en parler tout de suite. Pirouche, ça veut dire vimratz libecha, si ton cœur court vers Akadosh Baruch Hu. Hitchukatan nefesh belev v'chalala imani. C'est cet élan du cœur qui prend position du côté droit, là où se trouve le nefesh elokik shemiden tlavet et tlaetet mimod meod at kaluta nefesh mamash. Lorsque sa flamme d'amour pour Dieu l'amène à l'extase au point que la neshama voudrait quitter le corps l'ishtaper et chekavia cheachaim Baruch Hu et rejoindre son père Akadosh Baruch Hu la tzed masra beguf agufni vegashmi et sortir de la prison dans laquelle elle se trouve, de ce corps matériel, dav kaboïd barer, pour rejoindre Akadosh Baruch Hu et s'attacher à lui. Alors, alors il va devoir considérer ce que disent nos maîtres dans la Mishnah Masechet Avot, contre ta volonté tu vis, dans ce corps pour le faire vivre, pour apporter la vie supérieure, d'Akadosh Baruch Hu, qui est la vie de tout ce qui existe, l'existence de toute l'existence, les matins dans ce monde, comment? Par la Torah, il y a dira betartonim l'ardutoïd barer, pour faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu b'fnat gilui comme et que ce soit révélé comme on l'a expliqué plus haut. Enfin, j'ai fini de traduire, mais je vais maintenant expliquer. Quel est notre programme dans Avodat Hashem? L'objectif de cet amour pour Dieu. Déjà, en soi, c'est pas un objectif. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on l'aime pour qu'il soit aimé. Il veut qu'on l'aime pour qu'on pratique les mitzvot et qu'on étudie la Torah. Et l'inconvénient de cet amour pour Dieu, même si c'est le plus haut, c'est le plus fort, le plus extraordinaire, c'est qu'il n'est pas orienté au départ dans la bonne direction. Il nous amène plutôt à quitter ce monde pour rejoindre Dieu. Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken précise que notre programme, notre objectif, notre seder, c'est chauve. Même si cet objectif sera atteint de façon indirecte, parce qu'il sera précédé d'un élan vers Dieu, dans l'autre direction, mais il doit ensuite être suivi d'un retour vers ce monde. Ça veut dire que Ratzo, cet élan vers Dieu n'est qu'une étape du processus, dont le Tachlit, l'objectif sera chauve levad, uniquement de revenir, ce retour vers ce monde pour y pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Notre objectif, en d'autres mots, n'est pas seulement d'aimer Dieu, c'est de l'aimer pour s'engager à pratiquer Torah et mitzvot, avec enthousiasme, avec joie, mais en soi, ce n'est pas un objectif.
Notre objectif, Imratz Libecha, si ton cœur ressent cet élan vers Dieu, cours vers Dieu, Chauve l'Echad. Alors reviens vers Echad. Pourquoi Echad et pas Yachid? Echad, ça veut dire un. Yachid, ça veut dire unique. Quand on dit Echad, ça suppose Echad Shtaim, qu'il y aurait un deuxième Chaz Shalom. Ce n'est bien sûr, c'est donc pas le mot le plus approprié a priori pour désigner l'unité de Dieu. Mais il est Echad. Echad, ça veut dire dans ce monde. Echad, c'est Aleph, c'est l'unité de Dieu. Chet qui désigne les 7 cieux et la terre, 8, et le Dalet qui signifie les 4 directions. Eh bien, c'est justement ce que veut dire le Pasuk. Dieu est un, mais pas dans les Olamot Elyonim, dans ce monde. Chouv les Echad et pas les Yachid. Ça veut dire, tu dois faire pour Dieu dans ce monde dans lequel on distingue 4 directions, 7 cieux et la terre. C'est là que tu dois lui faire dire à Betartonim. C'est dans le même esprit que nous disons, les Chadodi likrat kala. Nous allons citer tout de suite dans les mots du Tanya, les Chadodi, quand on connaît cette extase de l'âme, ce Kaluta Nefesh, les Chadodi, pardon, c'est pas les Chadodi du coup, c'est l'Ikrat Kala, eh bien on se dirige ensuite vers un les Chadodi. On me répond, les Chadodi qu'il faut amener et révéler à Kadosh Baruch Hu, Dodi, dans ce monde. Comment? En étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Ça veut dire que Ratso, cet élan vers Kadosh Baruch Hu, n'est pas un objectif en soi. C'est Chouv qui est un objectif en soi. Pour donner un exemple concret, je veux voyager chez le Rabbi. Je vais y rester un certain temps. Ratso, j'ai très envie de m'y retrouver. Je m'y installe pas. On m'attend ailleurs. J'ai des réalisations à accomplir là où je me trouve. Et la Zaken conclut le Pérec et il dit, Kumo shekatu bezor akadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, Echad be'echad, pour que l'unité de Dieu se manifeste dans ce monde, pour que un rejoigne le un, je vais expliquer tout de suite, que l'unité de Dieu cachée bien rejoigne l'unité de Dieu révélée, comme c'est écrit les Chadodi, et ainsi on comprend ce que veulent dire nos maîtres dans la Mishnah lorsqu'ils disent, c'est contre ta volonté que tu vis, contre ta volonté que tu meurs, alors décide. C'est contre ta volonté que tu vis ou que tu meurs. Je vais terminer encore une petite ligne et je reprends tout. Comme c'est écrit plus longuement ailleurs au sujet de cette Mishnah, c'est contre ta volonté que tu vis, avec l'aide de Dieu. Je termine de traduire et je vais reprendre. On distingue deux façons de percevoir l'unité de Dieu. Comme on l'aperçoit dans le monde spirituel caché, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre. Et comme on l'aperçoit dans le monde révélé de la création, c'est-à-dire qu'on est persuadé que Dieu existe, mais on ne le voit pas. Et quand on étudie la Torah et qu'on pratique les mitzvot, la dimension la plus haute de l'unité de Dieu va se révéler dans ce monde, même si on ne la voit pas tout de suite de nos yeux. Torah et mitzvot seront les vecteurs qui vont permettre de révéler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, l'Echadodi. Et l'Admour Zaken a cité la Mishnah qui dit que c'est contre ta volonté que tu vis. Ça veut dire que la Neshama veut quitter le corps. Mais ensuite la Mishnah dit ça veut dire c'est contre ta volonté que la Neshama veut rester dans le corps. Alors décide-toi, que veut notre Neshama? Elle veut quitter le corps ou elle ne veut pas le quitter? Mais avec ce qu'on a expliqué, on comprend très bien ce que veut dire la Mishnah. Parce que nous sommes motivés, engagés dans cet élan vers Akadosh Baruch Hu Ratso. Et qu'ensuite, nous sommes motivés, engagés dans un retour vers ce monde. Et dans les deux cas, c'est contre ma volonté. Quand je cours vers Akadosh Baruch Hu Ratso, c'est contre ma volonté de vivre, la volonté de vivre du corps. Et quand je reviens vers ce monde pour pratiquer Torah et Mitzvot, Shov, c'est contre la volonté de ma Neshama. Quand quelqu'un est dans l'élan de Ratso, il se contraint à rester dans ce monde, Shov. Et quand quelqu'un est dans la direction opposée, eh bien, il doit se contraindre à développer cet élan vers Akadosh Baruch Hu Ratso. Alors si nous savons maintenant quel est notre objectif, Ratso Bashov, alors on peut se demander comment se fait-il que Nadav et Avi n'y sont pas arrivés, là où d'autres y sont apparemment parvenus, Moshe et Aaron. Et Rabbi Rachab pose cette question et il explique. Agmara raconte que Arba Nichnesu la Pardes, 4 personnes qui ont voyagé à la dimension la plus profonde du divin de la Torah. 3 ont échoué. Echad Nivga, il y en a un qui était blessé, l'autre est mort, l'autre est devenu fou. Mais celui qui nous intéresse, c'est Rabbi Akiva. On dit de Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom Veyatsa Beshalom. Pourquoi on a besoin de répéter que Nichnas Beshalom? On a déjà dit que Arba Nichnesu le Pardes, qu'ils étaient 4 à être rentrés dans le Pardes. Pourquoi on a besoin de dire que Nichnas Beshalom Veyatsa Beshalom? Il est rentré en paix, il est sorti en paix. On savait déjà qu'il était rentré. Il suffisait de nous dire Yatsa Beshalom. Et le Rabbi Rachab explique. Tu sors comme tu es rentré. Tu sors dans le même esprit dans lequel tu es rentré. Chassidut explique qu'il existe 2 façons de s'engager dans cet élan vers Dieu. Ratso. Si c'est moi qui ai le désir de me rapprocher de Dieu, j'ai mis mon grain de sel en d'autres mots. J'ai compris que Kula Kamek Lo Chashiv, la création est insignifiante devant Dieu, Ein Od. J'ai envie de me rapprocher de Dieu. Je veux me faire plaisir. Dans ce cas, je ne tiens pas compte de ce que Dieu attend de moi. Et je risque de ne pas associer Ratso et Shov.
Si par contre ce ratso, cet élan est motivé par ma soumission, Kabbalatol, Dieu m'a demandé d'éveiller cette volonté de le rejoindre, et je le fais, eh bien quand il me demande de revenir sur terre, ça ne me pose plus de problème. Dans ce cas, je peux associer Ratso et Shov. Si le socle de mon système c'est Kabbalatol, alors ça va fonctionner. En d'autres mots, je dois aimer Dieu parce qu'il me le demande. Je dois craindre Dieu parce qu'il me demande de le craindre. Pas parce que ça me plaît, parce qu'un jour, ça peut ne plus me plaire, et les conséquences pourraient alors être catastrophiques. Ça veut dire que même si tu considères cette forme d'amour pour Dieu la plus haute, cet élan qu'on a appelé Ratso, Kabbalatol sera toujours le socle de base qui va pérenniser tout le système. Tu aurais pu penser que quand on considère un amour de Dieu si haut et si puissant, on ne me parle plus de Kabbalatol, on ne me parle plus de soumission et d'obéissance. Kabbalatol n'a déjà plus sa place ici. Eh bien, pas du tout. Kabbalatol, la soumission, c'est le socle indispensable sans lequel rien ne se construit, même à un niveau d'amour pour Dieu si haut. On raconte que lorsque l'Admour Zaken est arrivé à Mezrich, il a étudié avec le fils du Maggid, Rabbi Avram Amalach, et Rabbi Avram apprenait avec l'Admour Zaken la Chassidut, et l'Admour Zaken apprenait avec Rabbi Avram Amalach, Niglé, la partie révélée de la Torah. Et un jour, alors qu'ils avaient appris un mamar de Chassidut extrêmement profond, l'Admour Zaken, tout de suite après, a pris un bagel avec du beurre, on aurait dit nous maintenant une bonne pizza, il a commencé à manger. Et Rabbi Avram Amalach était très étonné, comment après avoir appris des choses si extraordinaires, si profondes, l'Admour Zaken se met à manger. Il lui a expliqué qu'il a senti qu'il allait bientôt quitter ce monde, qu'il allait être dans cette extase de l'âme qu'on a appelée Kaluta Nefesh. Il fallait absolument que sa neshama reprenne contact avec le corps. Et pour cela, il a commencé à manger quelque chose. Dans le même esprit, il y a une histoire qui raconte que lorsque l'Admour Zaken était en prison et qu'un ministre était venu le voir et qu'il lui a demandé de lui expliquer le pasouk, qui raconte que Akadosh Baruch Hu a demandé à Adam Arishon, à Yeka, après qu'il ait fait la première faute, la faute originelle, où es-tu? Akadosh Baruch Hu ne sait pas où est Adam Arishon. Et après avoir expliqué, après que l'Admour Zaken a expliqué ce que Rashi expliquait, le ministre a insisté pour obtenir une réponse plus intéressante, plus convaincante. Et l'Admour Zaken lui a dit, en vérité, Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun de nous, et à chaque moment de notre existence, il nous demande, Ayeka, où en es-tu? Où en es-tu dans la mission qui t'a été confiée? On t'a donné tant et tant d'années, il a donné le nombre exact d'années, l'âge exact qu'avait le ministre, et le ministre a été très impressionné par sa réponse. Quand tu as tel et tel âge, alors Dieu te demande, Ayeka, où en es-tu? L'Admour Zaken a raconté qu'ensuite, grâce à cette réponse qu'il a donnée au ministre, eh bien, il a pu rester dans ce monde. Parce qu'il était tellement joyeux et tellement content de pouvoir faire Messirut Nefesh, de pouvoir être prêt à donner sa vie pour Torah Chassidut, pour l'enseignement du Baal Shem Tov, qu'il était pas loin sa neshama n'était pas loin de quitter le corps, d'être Bekaluta Nefesh, connaître cette extase dont on a parlé. Mais quand il a répondu, il a donné cette explication au ministre. Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu demande à chacun, Ayeka, où en es-tu dans la mission que Dieu t'a donnée dans ce monde? Alors du coup, ça lui a rappelé que lui aussi a une mission à accomplir dans ce monde, et qu'il fallait qu'il y reste, il fallait qu'il s'y trouve pour l'amener à bien, pour l'amener à son terme. Alors nous, bien sûr, nous ne connaissons pas ce dilemme entre cet élan très fort vers Akadosh Baruch Hu et ce retour vers ce monde. On n'a pas de mal à revenir vers ce monde, on y est vraiment les deux pieds, on a les deux pieds dedans. Mais on imagine que pour les tzadikim, ça peut être un grand dilemme. Une fois, il y a une analyse graphologique qui a été réalisée au sujet de l'écriture de l'Admour Zaken, et la graphologue a fait tout un commentaire, tout un exposé pour expliquer que l'Admour Zaken vivait vraiment ce dilemme. Il était vraiment dans cette situation de Ratso Vashov. D'un côté, une hitlaavut, une flamme très haute pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, la nécessité de revenir vers ce monde pour accomplir sa volonté. Passez une bonne journée.